Je viens de réserver dans un restaurant thaïlandais. Pour ce soir, pour nous deux. Tu ferais des analyses si besoin. Des analyses? De quelle sorte? MST, il vaut mieux qu'on soit amis. Hein, juste amis, ok? Tu comprends? On se voit tout à l'heure? D'accord. Tu veux sortir avec moi? Ok. Je pense que c'est une MST. Une quoi? Une maladie sexuellement transmissible. Il est fort possible que toi ou moi, enfin que l'un d'entre nous ait transmis à l'autre une gonorrhée ou des chlamydiés. Mais qu'est-ce que tu m'as refilé? Rock et moi, on a pu feuilleter quelques journaux d'autres lycées. Et s'ils l'ont fait, alors pourquoi pas nous? Je crois que vous n'avez pas conscience que c'est typiquement un projet qui peut être incontrôlable. Reposez une seule fois la main sur Yann, humiliez-le encore et il vous casse la gueule. Tout ce que tu racontes dans cet article est vrai? On peut dire que oui, c'est vrai. Je sais pas s'il faut le publier ou non. Si tu le publies, tu bousilles notre vie, à Yann et à moi. Il se laisse faire sans rien dire. Par qui? Par tes amis, Greg et César. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Ils l'ont attaché, ils lui ont mis de la peinture partout. Yann, tu prends feu! tu brûles, mec. Ils ont mis le feu à son sac. Débarrassez le plancher tous les deux. Bonjour. Bonjour. T'as vu Alphonse? Non, je l'ai pas vu. Pourquoi? Il faut que je lui parle. Je me suis fourré dans le pétrin avec ces deux morveux et... faut que je le prévienne. Quelle bande de crétins, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Rien, un élève a juste failli brûler dans le couloir. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Grégory et César sont encore dans le coup. Étonnant, non? Mais apparemment, ce n'est qu'un accident. Ouais, étonnant. Et le gamin, c'était Yann. Il va bien? Ouais, juste une grosse frayeur. Son sac s'est enflammé. Tu me cherchais? Oui, mais finalement j'ai réfléchi et non, c'est bon. Qu'est-ce qui lui arrive, tu sais? Non. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Física o química. Bonjour. Merci d'être venu. Écoute, Lola, Vous n'allez pas le publier, c'est ça? ça pourrait faire plus de mal que de bien. Lola, il faut que tu considères les faits dans leur ensemble. Non, je savais. Mais ce que vous faites là, ça porte un nom. La censure. Mais je vais pas me laisser faire. Ah, ça non. Lola, mais attends, Lola, ne prends pas les choses comme ça. S'il te plaît, tu fais un tsunami d'une petite vague. Réfléchis un petit peu. Est-ce qu'au moins tu sais ce qu'ils ont fait à Yann? Ah bah non, c'est pas le sujet de mon article, madame. Vous avez pas remarqué, non? Ouais, bah en tout cas, je le ferai savoir à tout le monde. Et bonne chance pour m'en empêcher. Qu'est-ce qui lui arrive à Lola? Rien. T'es sûr? Oui! Je t'en prie, je vois bien qu'il y a un problème avec Lola. Bon, je croyais qu'on était amis. Ah, mais je sais pas, Jonathan. Je crois que j'ai vraiment trop honte pour devenir ton ami, tu sais. On n'a qu'à être de simples collègues de travail, hein, d'accord? Allez, entre. T'es nerveux? Nerveux? Attends, tu sais ce qu'ils vont me faire? J'ai regardé sur internet. Ils vont m'introduire un bâtonnet dedans et l'enfoncer profondément. Un bâtonnet! Et 3 fois en plus. On me l'a déjà fait et c'est rien du tout. Ouais, t'es gentil, toi t'as pas de pénis. C'est pas comparable.
Au fait, on a découvert l'auteur du graffiti. C'était Yann. Ah bah tu vois, je te l'avais bien dit que c'était pas moi. Isaac Blasco. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ça ne prendra que 3 secondes. Essayez de vous détendre, d'accord? Non, non, attendez. Ce machin là, ça peut pas rentrer. Greg Martinez, j'ai rendez-vous. Greg Martinez? Ouais, c'est moi. Irène? Vas-y, t'as qu'à faire comme chez toi. Il est de votre famille? Non, non, je vous expliquerai plus tard. Vous avez terminé? Oui, oui. On doit partir et vite. Grégory est dans la salle d'à côté. Greg. Grouille! Mais pourquoi pour la même chose? T'as aussi couché avec lui? Pauvre mec, va te faire foutre. Démerde-toi.有事情啊。 Autre chose? Oui, quelques kiwis et quelques poires, s'il vous plaît. Oui. À plus tard. Salut. Excusez-moi, Oui? je suis à la recherche d'une professeure d'anglais. Elisa, un nom comme ça? Non, Olivia, c'est moi. Enchanté. Je suis le père de César Cabano. Ah. Je peux vous parler? Oui, suivez-moi. Écoutez, je sais bien qu'il a menti. Et dire que c'est parce que son professeur le déteste est la plus vieille excuse utilisée par les élèves depuis que le monde est monde. Mais cette fois, il a tellement insisté que j'ai presque cru. Je ne sais pas ce que vous vouliez entendre en venant me voir, mais son expulsion était méritée. Oui, et je sais aussi que c'est parce qu'il a essayé de vous nuire. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui vous doutez de mon impartialité, non? Non, je n'ai pas une confiance aveugle en mon fils. Maintenant que je vous ai rencontré, je sais qu'il a menti. Et je n'accepterai plus le moindre écart. Je l'ai prévenu que s'il ratait ses examens, il irait travailler comme ouvrier sur un de mes chantiers. Vous verrez qu'il fera moins le malin sur les échafaudages. Oui, mais ne serait-il pas mieux d'attendre la fin des cours pour cela? Pas question. Je ne serai pas si généreux. Vous avez terminé les corrections? Non. Et ce ne sera pas avant demain, certainement. Bonjour. Salut. Tu t'es levé à l'aube aujourd'hui? Oui, tu vois. Vous me faites un petit crème, s'il vous plaît? Ok, ça marche. En couple? Mais si Greg ne veut plus coucher qu'avec toi... Bah quoi, ça te gênerait de plus coucher avec lui? Ouais, chérie, ça c'est sûr. Non, parce que si ça doit poser un problème entre nous, je laisse tomber, hein. Mais non, tu sais, avec Greg, c'est comme avec tous les autres. Juste de la rigolade. Mais moi, il me rend folle de rire. Et tu fais quoi du type du chat? Oh, rien. Il m'a interdit de chatter avec lui. Il veut que je sois à lui tout seul. Ah, ouais. Dans ce cas, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je prenne la suite du chat, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, pour le peu que j'ai vu de lui. C'est mon type. T'es une véritable obsédée. Oui, pas de souci. Garde-les pour toi. Et tu toi, devras- t'es qu'une sale garce! Tu veux un petit conseil? Moins de baise et plus de savon! Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as refilé une gonorrhée, une merde du genre! Attends, tu peux parler moins fort. Comment j'aurais pu te passer ça?
T'es le deuxième mec avec qui je couche. Ouais, c'est ce que tu dis à tout le monde. Surtout, vous la faites pas, hein. Sinon, elle va vous refiler la ch'touille, la sale garce. Mais avant lui, moi, j'étais avec Isaac. Greg! Greg! Mais oui, cette fille, c'était la copine d'Isaac. Et toi, tu l'as passée à Isaac. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Oh, Irène, bon sang, on est leur professeur, on est là pour leur transmettre du savoir, pas des maladies vénériennes. Oh, Blanche, aïe, ça tu pourras pas l'arrêter. Ça va se savoir tôt ou tard. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pardon. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Alphonse, on peut parler de tout ça calmement, s'il te plaît. Ah, je voulais te voir. Excuse-moi, mais je parle à Blanche, là. Regarde, on parle de nous pour la première fois dans un journal national, mais on aurait pu s'en passer. Mais si, c'est une interview de Lola Dongariste, une élève de ce lycée, où elle raconte qu'on a censuré un article dans lequel elle dénonce un professeur qui a menacé des élèves et qu'elle a des preuves irréfutables. Ça te parle? On peut savoir qui est le professeur qui a menacé ses élèves. Mais ce que cet article ne dit pas, Alphonse, ce qu'il se garde bien de dire, c'est ce que les élèves avaient fait. Et alors? Et quand bien même ils auraient commis un viol multiple, c'est assez clair? Dans ce lycée, aucun professeur n'agresse les élèves. Ou sinon, je le fous à la porte! Vous ne voyez pas le mal que nous fait cet article? Vous ne voyez pas? Et qu'est-ce qu'on fait des élèves qui deviennent de plus en plus ingérables? Il y a des lycées où les professeurs donnent leur démission parce qu'ils ne supportent plus le climat de violence. Pourquoi est-ce qu'on devrait supporter tout ça? Parce que nous sommes éducateurs. Bah voyons. Bon, soyons sincères, hein. Si Alphonse est aussi furieux, c'est parce que c'est dans la presse. Si ça n'était pas sorti de cette pièce, ça n'aurait pas choqué grand monde que quelqu'un refasse le portrait de ces deux idiots. C'est ça, qu'est-ce que tu veux qu'on sorte les fouets, hein? Et qu'on aille les frapper pour chacune de leurs bêtises? Alphonse, là on ne parle pas de bêtises. Ils ont humilié un élève et ont tenté de ruiner ma réputation. Si on avait autorisé Lola à publier son article, rien de tout cela ne serait arrivé. Je me demande bien quels sont les critères qui ont amené à censurer ainsi une élève. La question ne se pose pas en ces termes. Je crois qu'il est temps que je... Non. Je suis responsable de tout ça. J'aurais dû essayer de gérer cette situation autrement. Mais jamais j'aurais imaginé que Lola irait voir les journaux. C'est que l'info est plus que juteuse, Blanche. C'est pour ça qu'elle fait les gros titres. J'ai déjà été appelé par 2 autres journaux et une chaîne de télé. Nous ferons un communiqué officiel dans la journée. Oui, et il y sera mentionné que tout sera mis en œuvre pour clarifier cette histoire. En clair, le coupable sera viré. Bienvenue dans la chasse aux sorcières. Si quelqu'un doit être renvoyé, c'est moi. Non, attendez, c'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Bon, alors j'imagine qu'il y a sûrement un autre moyen de régler cette histoire. J'exige que le professeur en question soit dans mon bureau avant midi. Sinon, j'interrogerai Lola et je lui demanderai le nom de ce professeur. Et ensuite, on s'occupera de ton cas. Hey, Rock! Tu peux me dire pourquoi tu as laissé Blanche porter le chapeau? Si elle a censuré cet article, c'était pour te protéger, toi. Pardon? Tu m'as bien entendu. Rock, le professeur dont Lola parle dans cet article, c'est toi. Il n'y a que toi et moi qui avons vu ce qu'ils ont fait à Yann. Et moi aussi, j'ai eu envie de leur donner une bonne correction. Mais tu sais quoi? Je me suis retenu. T'es intelligent, toi. Et toi, très courageux à ce que je vois, hein? Parce que pour corriger 2 gamins, tu es très fort. Mais pour affronter ton père, là, il n'y a plus personne. Et en plus, tu laisses tomber la seule qui prend ta défense. J'ai pas voulu lui donner l'occasion de m'humilier, c'est tout. Ouais. Oui. J'ai une relation un peu compliquée avec mon père. D'accord? J'ai pas assuré. Ça, je le sais. Mais je voulais pas lui donner ce plaisir en public. Il le mérite pas. Si tu le dis. Oui, je le dis. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ton ami essaie de jouer les gros durs. Avec la mauvaise personne. Calme-toi, mon gars. Je vais tout de suite à la direction pour aller m'immoler. Est-ce que t'es content? Quoi? Non. C'est moi qui t'ai mis dans cette galère et je t'en sortirai. Ton père nous a donné jusqu'à midi pour aller le voir, non? Alors attendons jusque-là. S'il te plaît. Merde, c'est dingue cette histoire. Mais de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça m'importe, Blanche, ok? Et je m'en mêle parce que j'en ai envie. Et parce que je suis fatigué que tu me dises sans arrêt ce que j'ai le droit de faire ou non. Ok? J'en ai assez que tu me dises ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne sommes plus, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ok? Quoi? Tu m'as entendu, Blanche. Jusqu'à maintenant, dans notre histoire, il n'y a que toi qui as pu parler. Et si on était amis? Et si on n'était plus que des amis? Puis finalement, en fait, on est juste des collègues de travail. Oui, non, je ne sais pas. Et si moi, j'avais quelque chose à dire à ce sujet, hein? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que t'as à dire à ce sujet? J'en sais rien. Mais quand je le saurai, compte sur moi pour te le dire. Qu'est-ce que t'es compliqué, bon sang.
Fred? Des nouvelles de Yann? Je l'ai pas vu de la matinée. Non, je l'ai appelé sur son portable, mais il a dû l'éteindre. Bon, ça vaut peut-être mieux comme ça. J'aurais trop peur qu'il fasse une bêtise, parce que s'il décidait de s'attaquer à Greg, il perdrait, c'est sûr. Non, Yann ferait jamais ça. Tu le connais si bien? Tu savais que le graffiti était de lui? Tu savais qu'il était amoureux de moi? Non? Il est là. Yann? Est-ce que ça va? On peut se parler? Pas maintenant, d'accord? Bah, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Yann, c'est pour quoi faire ce couteau? Je t'en prie, surtout ne t'abaisse pas à son niveau. Tu sais ce qu'a écrit Sun Tzu dans l'art de la guerre? Lorsque le danger est grand, il ne te reste plus qu'à lutter. Tu ne sais pas ce qu'on ressent quand on est humilié comme ça. Devant tout le monde et devant... Devant moi? Au moins maintenant je sais que je te plais et c'est déjà pas mal, non? Mais moi j'aime pas les gars qui règlent leurs problèmes avec un couteau. À toi de voir. Salut. Bonjour. Je voulais te demander pardon. Je me suis trompée. J'aurais dû te laisser publier cet article. Ouais, mais c'est un peu tard, non? Vous l'avez lu? Au moins, la prochaine fois, vous réfléchirez un peu plus. Oui. Ça me servira de leçon, c'est sûr. Dommage qu'à cause de cette erreur, Rock soit renvoyé. Quoi? Ils vont le renvoyer? Oui. Tu vois... Mais bon, il faut savoir que publier un article peut avoir des répercussions. Le pouvoir de la presse. Tu as mis en lumière un problème et maintenant les sanctions vont tomber. Oui, mais moi, je voulais pas qu'on le mette à la porte. Et en plus, c'est un très bon professeur. Oui. Et c'est le seul qui aura défendu Yann, quelles qu'en soient les conséquences. Et pour finir, Rock s'en va alors que ceux qui ont humilié Yann restent. Une victoire très curieuse. Ah, vas-y. Jamais. Touche pas les cheveux, toi. T'exagères. Il est pas dans son état normal. Non, non, attends. Je t'assure que t'es le Oh deuxième. putain, qu'est-ce que t'es collante! Alors tu veux plus être mon mec? Je t'assure que c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais t'es con ou quoi? Eh, mais arrête! Je vais t'arracher la tête! Greg, mais arrête, ça c'est vrai, tous les deux! Mais putain, mais qu'est-ce qui te Mais lâche mon frère, Greg! Oh là, pousse-toi! Lâche mon frère! Putain, mais t'es con ou quoi? T'as transmis une saloperie à ma copine, voilà ce qui se passe! Putain, mais vous allez arrêter maintenant! Ça suffit, séparez-vous! Tu l'as frappé! Tu l'as frappé! La touche pas! Arrêtez ça tout de suite! Je la touche pas? Ouais. Allez, qu'est-ce qui se passe ici? Ce fils de pute a transmis la gonorrhée à ma copine! T'as une gonorrhée? Va savoir quelle pute lui a refilé! Vous deux dans mon bureau! Et toi le premier, Grégory. Décidément, t'es toutes les embrouilles. Allez, venez! Yann, attends. Tout va bien? Ça va? T'inquiète pas, ouais, je dirai rien. Mais là, tu m'en dois une. J'en peux plus. J'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Renseigne-toi sur ce qui s'est passé et sur le type d'énergumène que tu dis défendre.
Olivia, juste merci de m'avoir défendu. Même si je dois aller assumer mes responsabilités. C'était si mauvais? Eh bien, disons que je l'ai coincé exprès. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Ben, je ne sais pas si mon expérience peut te servir, mais moi, si je pouvais revenir en arrière, je ferais différemment. Se laisser guider par la colère, c'est jamais bon. Non. Mais on a vraiment affaire à des cas, et il faut bien faire quelque chose, non? Oui, mais pour eux, pas contre eux. En el límite no hay tiempo de pensar en la tempestad. Se acaba la calma, se puede quebrar. La duda mata para dar marcha atrás. No hay margen de otro error. Écoute, Paola, t'avais raison. C'était pas une bonne idée. Et tu veux bien le jeter pour moi? Tu viens avec moi? En la frontera de mi corazón no va a poder seguir en el límite. No hay tiempo de pensar, se puede quebrar. No hay margen de otro error. Y ahora sé que la emoción es una trampa helada y yo siento ceder de pura rabia. Sube la tensión en la frontera de mi corazón. Greg, c'est à toi de voir. On t'a déjà exclu 3 jours. Encore une expulsion et tu fiches le camp définitivement, c'est clair? T'es prévenu. Pendant ce trimestre, pas une seule bagarre. Je ne veux entendre personne se plaindre de toi. C'est vu? Ah, tiens, je voulais justement te voir. Notre célèbre élève. Tu t'en es bien sorti dans le journal. Assieds-toi. Assieds-toi. J'espère que tu as les preuves de tout ce que tu as raconté à ce journaliste. Oui, je voulais justement vous parler de ça. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Dites, vous pourriez me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? C'est que Bien sûr. j'ai la gorge un peu sèche. Excusez-moi, il faut que je te parle. On est en plein milieu d'un entretien. Lola s'apprêtait à me dévoiler les preuves des faits qu'elle dénonce, pas vrai? C'est pas nécessaire, je suis là pour ça. Si, c'est nécessaire. J'ai l'enregistrement ici et on entend parfaitement la voix du professeur qui menace les élèves. Mais... Ah bah... Mais qu'est-ce que tu fais? Attendez... Mais c'est pas vrai. Et voyons si ça fonctionne encore. Comment ça s'ouvre, ça? Bah, comme ça, mais bon... là, il marche plus. Mais tu te moques de moi? Non. Tu es en train de me dire que toutes les preuves étaient là-dedans et qu'elles sont perdues? Oui, monsieur. Ah. Bon, eh bien, dans ce cas, donne-moi le nom de ce professeur. Bah, en fait, c'est que je suis pas complètement certaine. Vous savez, je comptais sur vous pour que vous jugiez par vous-même, mais apparemment, c'est perdu. Bon, bah, si vous permettez, je vais y aller. Au revoir et encore désolé. Je vois que tu es soutenu par tout le monde, il va donc falloir qu'on laisse courir. Quoi? Tout ça, c'est du rock tout craché. Il n'y a plus de preuves. Et donc le communiqué officiel dira « L'élève n'a pas pu fournir de preuves, il est donc impossible de prendre des sanctions. » Ouais. Mais si tu savais que c'était moi, pourquoi t'as fait tout ce cinéma alors? Je voulais savoir si tu étais capable d'assumer tes actes. Et j'ai pu le vérifier. Si c'est ma démission que tu veux, je te la donne. C'est bien ce que tu cherches depuis que je suis arrivé ici, non? Demande-la moi et je m'en vais. Non. Cette affaire est déjà réglée. Et puis, j'ai vu comment tes collègues te défendaient, ainsi que cet élève. Tu dois faire du bon boulot, je pense.
malgré ce malheureux faux pas. Bon, et avant que vous ne partiez, je dois vous informer que l'examen de l'autre jour, finalement, ne comptera pas dans la note. C'était juste un exercice. Merci, vous pouvez y aller. Allez, on se casse. César, je viens de te donner une deuxième chance. J'espère que tu ne la gâcheras pas et que tu arrêteras de fréquenter certaines personnes qui ne t'apportent rien. Ouais, mais vous n'êtes pas ma mère et vous n'avez pas à me dire qui je peux fréquenter ou non. Vous êtes juste mon professeur, ok? Écrire cette lettre n'est pas facile. Mais il est indispensable que j'assume mes responsabilités. Je vous informe donc que je démissionne de mon poste de professeur de philosophie. Message envoyé. Qu'est-ce que tu veux, Isaac? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle. Mais je sais pas par où commencer. En fait, c'est pas toi qui m'as contaminé. C'est le contraire. Je viens de le découvrir. C'est vrai, vu ce qui s'est passé avec Ruth. Tu sais, j'ai pas couché avec elle après avoir couché avec toi. Et toi, tu m'as fait croire, pendant tout ce temps, que c'était moi. Je suis désolé. Bon. Ça m'est égal. Ça m'a poussé à faire ce que j'avais à faire. Démissionner. Pourquoi tu veux démissionner? Au revoir, Isaac. Vas-y, passe. À la tienne. Salut. Je sais pas si tu te souviens de moi, Ruth. Je suis la petite amie de Greg. Bon, laisse tomber. Je voulais t'en prendre pour 30 €. Et le téléphone, tu connais pas? Tu vois là, je fais la fête avec mes amis. Moi aussi, j'ai des horaires. Qu'est-ce que tu crois? Oui. Oui, je comprends, je suis désolée. Mais allez, tu veux pas m'en vendre? J'avais envie de faire une surprise à mon mec. Faire un petit effort. Ok, c'est bon, entre. Tu fermes la porte et tu m'attends ici, d'accord? C'est une histoire de fou qui t'est arrivée. J'aimerais comprendre ce qu'on vient faire ici. Et en plus, t'oublies la clé. Quel idiot. Ah oui, c'est bon. Allez, vas-y, je veux que tu le redises. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Ton histoire d'examen, j'y crois pas. LCD, c'est pourquoi? Mais arrête, Paola, arrête de parler. J'ai besoin de me concentrer. Qu'est-ce qu'on fait? Clara arrive. Quoi? Tiens, c'est quoi ça? Entrez. Vous avez une minute? Qu'est-ce que tu fais au lycée à cette heure, Paola? En fait, j'ai trouvé ces clés par terre et je sais pas où est le gardien. Il y a des classes qui ont été ouvertes. Des classes ont été ouvertes? Oui, Lesquelles? par là, venez voir. Suivez-moi.
Tiens, tu les as oubliés. Oui, mais en fait, c'était volontaire. Irène, tu vas en avoir besoin pour faire tes cours. Blanche, j'ai donné ma démission. Maintenant, je dois assumer ma décision. Y a rien d'autre à dire. Et tu es sûre que c'est vraiment ce que tu veux? De toute façon, c'est déjà fait. On est d'accord? Je crois que tu devrais juste changer une petite chose. Inverser l'ordre de vos interventions. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais que je lui en ai déjà parlé, mais il ne veut rien entendre. Demande-lui plus gentiment. Regarde qui est là. Ah, justement, je voulais te voir. Oui, je m'en doute. Tu préfères qu'on règle ça maintenant ou que je repasse plus tard? Non, tout de suite, on n'a pas de temps à perdre. Ici, devant tout le monde? Oui, pourquoi? Je crois que ça intéresse tes collègues, et puis c'est pas un secret d'État. Oui, mais moi, je préférerais t'en parler en privé si ça t'ennuie pas. Eh, Irène, si tu n'as pas préparé le débat, dis-le, ce n'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Ne me dis pas que t'as oublié que cette semaine, tous les professeurs doivent animer un débat thématique. Clara, je t'ai envoyé un email, tu l'as reçu? Oui, ce matin. Mais en fait, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Mon ordinateur débloquait. Je comprends pas, c'est peut-être un virus. C'est pas toi qui me l'as envoyé, j'espère. Non, bien sûr. On peut aller dans ton bureau pour parler de ce débat? Oui, si tu veux. On se verra à la fin des cours. Je me demande bien si Fabrique... pourquoi il avait fait ça et quand il l'avait fait, avec qui. Mais il savait pas quoi répondre à toutes les questions, il restait évasif. Ouais. Du tout. Regardez-moi ça, il copie le prof d'art. Eh Johnny, t'as pas remarqué qu'on est en cours de sport? Faire cette tête et pense à autre chose. T'as oublié qu'on a failli se faire attraper Écoutez-moi. par Clara. C'était moins L'un d'entre vous sait-il ce qu'est le parcours? Le parcours? Le cours quoi? Non. Regardez. Oh! Bravo Johnny, t'es un vrai champion. Quoi? J'ai mûri? Bien sûr, t'as mûri, c'est ça. Si tout le monde est en forme, la semaine prochaine, je vous emmènerai voir une démonstration. C'est vrai? Et je vous enseignerai Tu voudrais peut-être essayer, quelques exercices. Arrête de me saouler avec ça, d'accord? Ces derniers temps, t'es bizarre et en plus, tu m'entraînes dans tes plans louches. Waouh! Mais dis-moi ce qui se passe, Isaac. Dis-moi ce qui se passe. Je sais Eh pas oh, quand... tout va bien, vous deux? Ouais. Ouais. Super. Bon, Pardonne-moi de t'interrompre, mais je dois voir Isaac tout de suite et un problème de tutelle à régler. Isaac, tu traînes pas, d'accord? Ouais. Comme je vous le disais, le parcours se déroule en 3 parties. J'espère que c'est pas toi le virus. Oh non. Donne-moi un peu plus de temps pour réfléchir à ce que tu veux faire, d'accord? Mais j'y ai déjà réfléchi, j'ai pris ma décision. C'est pas vrai. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je suis obligée de te voir tous les jours. Je suis ta prof. Je t'ai dit qu'on devait arrêter, mais tu t'accroches. Et maintenant, tu m'empêches de donner ma démission. Je l'ai fait pour toi. Je veux pas que tu démissionnes à cause de mes conneries. C'est ça le problème. Je le fais pas pour toi, je le fais pour moi. C'est ma décision, alors ne t'en mêle pas. Eh ben vas-y, si tu veux démissionner, démissionne. Cette fois-ci, je t'empêcherai pas de le faire. Ce serait déjà fait sans toi. Tu dis que tu veux plus me voir, mais quand je t'embrasse, tu te laisses faire. Tu démissionnes, ça me fait culpabiliser, alors je réussis à tout arranger et voilà que tu t'énerves. Il y avait rien à arranger. T'es plus concerné par cette histoire. Rentre-toi bien ça dans la tête. Je vais aller donner mon dernier cours et après je vous dis au revoir à tous. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Tu bandes? C'est nous qui te mettons dans cet état? Qu'est-ce que tu racontes? Eh, regardez les gars, le gars est en train de bander! Oh, c'est dégueulasse! Je veux dire au prof de sport de te mettre dans le vestiaire des filles, hein! M'approche pas, toi! Je te l'avais dit, M'approche pas comme ça, hein! Vas-y, retire ta serviette! Tu se casses, lui! Allez, cache-toi, blaireau, tu fais pitié. Eh, César, habille-toi, sinon l'autre il va être tout partout! Je m'habille. Eh, faites gaffe à lui, c'est contagieux! Allez, Il est cache-toi, malade, un ce petit mec. pédale! Tu me fais vraiment pitié. Plus jamais je prends un douche avec lui. Je peux le voir, lui. Il est malade. Blanche, t'as une minute? Bien sûr, je t'écoute. Eh bien, je voulais te parler de Ruth. En fait, son père se fait beaucoup de soucis. Il trouve que depuis qu'elle sort avec Grégory, elle ne travaille plus et elle rentre très tard le soir à la maison. Alors, comment s'est passé son dernier examen? Ah, pas très bien. Ah. Je crois que je lui ai mis un 4. Il n'y aurait pas moyen de l'aider un peu? Tu me demandes de lui mettre la moyenne? Ah non, je ne te demande pas ça. Non, je pensais que tu pourrais faire un examen de rattrapage, par exemple.
Peut-être... Ou je pourrais leur demander de rédiger un exposé? Oui, ça c'est une très bonne idée. Et s'ils doivent le faire à deux, je t'en prie, mets-la avec quelqu'un de sérieux et de travailleur. Merci beaucoup. Allez, Ruth, avant d'aller en cours. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. C'est à vous qu'il faut demander ça. C'est très intéressant. Ah ouais. Enfin, on peut pas dire que le montage soit très bien réussi, non? Le travail de retouche aurait pu être bien meilleur. C'est vrai. Si ce que vous vouliez faire c'était une caricature, bien vous auriez dû vous lâcher, en faire un peu plus, non? Je vous ai donc rien enseigné. Mais vous roulez des joints, oui ou non? Et si on commençait le direct coup? au sujet. Elle vous dit ça parce qu'on connaît un super dealer. Si jamais vous voulez être sûr de la qualité. Ah, mais je suis bête. Et je crois que vous le connaissez déjà. On peut peut-être lui demander de vous faire un petit prix. Bon, allez, on a bien rigolé maintenant, changeons de sujet. Vous voulez qu'on vous garde une place aux chiottes pour tirer quelques taffes avec nous? Écoute-moi, si jamais je vous vois fumer un joint ici, vous savez ce qui vous attend? Ça va, c'est clair pour tout le monde? Bon, bah alors on peut commencer le cours. Merci. Alors, on va voir quoi? Moi, je suis partante pour ce film-là. Ah, en version sous-titrée? Ah ouais? Ouais, ça c'est bien, toi. Ouais. Hé, Yann! Qu'est-ce qu'il a? Bah, il t'évite parce qu'il a honte depuis l'histoire du graffiti, tu savais pas? Et tu veux que je fasse quoi? Yann! Elle va où? Pourquoi tu viens pas? Paola va pas te mordre. En fait, je sais pas trop quoi lui dire depuis qu'elle est au courant qu'elle me plaît. Demain, on va au ciné. Elle m'a dit de t'inviter. T'es sérieuse? Avant de terminer le cours, j'ai quelque chose à vous dire. C'est pas facile d'en parler parce que... Excusez-moi. Je peux vous poser une question? A-t-elle un rapport avec le cours? Bien sûr. Vous avez dit que Platon a basé sa philosophie sur la recherche du bien et du mal, c'est ça? Oui. Et vous sauriez utiliser sa philosophie pour prendre la bonne décision? Son œuvre ne se lit pas comme un livre d'aide personnelle. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais pouvoir... Pardon. Qu'est-ce que tu veux encore? Bah, en fait, Platon était l'élève de Socrate, c'est bien ça? Oui, ils étaient les deux pères de la philosophie moderne. Ah, et lequel des deux est tombé enceinte? Non, parce que ces deux-là, ils étaient homo, y a aucun doute là-dessus, non? Ouais, comme d'autres. Puisque tu t'intéresses tant aux philosophes grecs, sache qu'ils n'étaient pas homosexuels. Et que la relation élève-professeur était différente de celle d'aujourd'hui. Mais ils s'envoyaient en l'air, non? Ah, c'est vraiment dommage que t'aies pas pu étudier avec eux, Fred. T'aurais pu te faire sauter autant que tu voulais. Grégory, je peux savoir pourquoi tu racontes tant de bêtises? Oh, mais c'est à lui qu'il faut demander ça. C'est lui qui s'enflamme dans les douches. Ça, c'est vrai. Eh, c'est moi qui t'excite ou quoi? Tu peux arrêter, s'il te plaît? Réponds, je t'excite. Va te faire foutre! Va te faire foutre! Allez tous vous faire foutre, et toi en premier! Oh, mais finalement, il a des couilles, Bon, l'homo. ça suffit. Tout le monde dehors, le cours est terminé. C'est bon, laisse-moi. Tu veux qu'on en parle? Non, merci. S'il te plaît, Frédéric, attends. Ne laisse pas cet imbécile te gâcher la vie. Tu vaux 1000 fois mieux que lui. Ouais, alors pourquoi je me sens comme une merde? Hein? Je suis un pauvre lâche, c'est tout. Je me suis laissé faire dans les douches, j'ai même pas été capable de lui répondre ou de lui en mettre une. En fait, je pense qu'ils ont raison. Je suis un sale pédé de merde. Blanche, comment vas-tu? Bien. Et toi? Bien. En fait, je voulais te demander, pour le débat, tu as choisi quel sujet? L'interprétation freudienne du monologue d'Hamlet. Être ou ne pas être? Ça a l'air intéressant. Non, c'est une blague. Si je prenais ce sujet-là, même Alphonse ne viendrait pas. En fait, je parlerais du pouvoir des mots, la façon de les utiliser dans la publicité ou la politique comme un élément d'influence. C'est mieux? Beaucoup mieux. Et toi? Eh bien, j'étais justement en train de me dire qu'au lieu d'un débat, je ferais peut-être mieux d'organiser un match de volley, élève contre professeur. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux qu'on joue? Tout à fait. Je sais pas. Quels professeurs ont répondu oui?
Bah, en fait, pour tout te dire, tu es la première à qui j'en parle, Blanche. Dis-moi que tu acceptes. Fais-le pour les élèves, allez. Non, ou plutôt, fais-le pour moi. Bon, d'accord, je veux bien signer. Mais alors, je veux que tu me promettes de m'entraîner avant, parce que sinon, je vais être ridicule. Je te promets de te donner tous les cours particuliers dont tu as besoin. Parfait. On se voit plus tard pour reparler des cours? Tu vas voir, je vais faire de toi une professionnelle. Ouais, j'en suis Merci. sûre. Irène. Bonjour. Alors, ça y est? T'as démissionné? Non. Tu savais que Frédéric, le garçon en première B, était harcelé parce qu'il est gay? Non. Mais dis-moi, en quoi ça te concerne, si tu travailles plus ici? Oui, mais ça me fait de la peine que cette histoire le rende si malheureux. Tu crois que tu pourrais l'aider? Je pourrais essayer. Alors vas-y, Irène, essaie. Tu donneras ta démission plus tard. Et puis maintenant qu'il n'y a plus d'emails, tu peux rester un peu plus longtemps. Tu vas pouvoir récupérer toutes les données? C'est un virus très puissant. Mais je devrais réussir à m'en débarrasser en quelques heures ou quelques jours. Compte sur moi. Tu es encore ici? J'ai quelque chose à finir. Dis-moi, je ne risque pas de me tâcher ou de me trouver mes chaussures. Non, mais si tu veux, je peux te prêter des bottes. Si tu m'aidais, prends le rouleau et déplie-le, s'il te plaît. Voilà. Comment ça se met? Ah oui, comme ça. Tiens, attrape-le. Merci. T'es au courant du bizutage que t'ont fait les élèves? Ils ont mis sur le net une fausse photo de toi où on te voit fumer un joint. Ouais, plutôt original, non? Ouais, je sais que ce sont des bêtises, mais nous ne devrions pas, enfin, tu ne devrais pas tolérer ce genre de blagues. Pourquoi? Je ne vois vraiment pas l'intérêt de devoir justifier une évidence. On m'a déjà vu fumer ici? Non, mais certains de tes élèves t'auraient vu fumer à l'extérieur du lycée. Ah, à l'extérieur. Ouais, mais si c'était bien moi, c'était le soir et très loin d'ici. Ce qui veut dire que tu n'as pas arrêté. Nous sommes en train d'avoir une discussion père-fils sur les dangers de la drogue, c'est bien ça? Tu crois pas que cette discussion a au moins 15 ans de retard? Oui. Et si nous ne l'avons pas eue quand j'étais ado, elle n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, tu es professeur. C'est vrai. Je le suis de 9h à 5h. Et quand je ne suis pas au lycée, je m'éclate comme je veux. Non, tu es professeur tout le temps parce que c'est comme ça qu'ils te voient. Tu veux vraiment que, quand on attrapera un élève fumant un joint dans les toilettes, on puisse dire « Hey, le prof d'art aussi, il fume !» Oui, mais je ne fume pas quand je travaille. Très bien. Alors explique-leur bien que adultes, ils pourront détruire leur vie comme ils l'entendent, comme tu le fais. Mais je pense qu'ils ont le droit d'aspirer à quelque chose de mieux. J'ai peur de ne pas bien comprendre, là. Je me détruis la vie parce que je fume des joints ou parce que mon travail me plaît? Je suis un bon professeur, papa. Ou du moins, j'essaie de l'être. Je voudrais te l'entendre dire pour une fois. Très bien. Si tu es un si bon professeur, prouve-le. Ton débat portera sur la drogue. Pardon. J'ai eu un certain nombre de mauvaises surprises. Non, c'est pas vrai. Au moins avec vous, il y a du suspense. Ouais, mais aussi vos questions étaient... Oh non! Yann, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, tu semblais attentif en cours. C'était une semaine difficile. Bon. Comme c'était le premier devoir sur table, j'ai décidé que tous ceux qui ont eu plus de 3,5 pouvaient tenter d'avoir la moyenne, en me rendant un exposé sur l'un des sonnets de Quevedo que nous avons étudié il y a 2 semaines. Vous ferez cet exposé à 2. Pour doubler les efforts, pas pour que l'un fasse tout et que l'autre le regarde. C'est compris? Oh non, pitié, madame, pas un exposé. Si, et toi et Yann, vous travaillerez en binôme. Quoi? Oh, le binôme! Vous mettez pas ma meuf avec le chinois? Pas de bol. Tu as dit quoi? Vous avez très bien entendu, ma meuf, elle a un mec et c'est moi. Oui, mais toi, tu n'as eu que 2 sur 10. Tu n'as pas droit au rattrapage, alors que Ruth et Yann, si. Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? Je suis pas d'accord et vous devriez pas me contredire. Mettez le chinois avec quelqu'un d'autre, ce sera mieux pour tout le monde. Pour vous, pour elle et pour lui. Tu me menaces devant la classe entière ou quoi? Et toi, Ruth, tu vas le laisser te dire avec qui tu as le droit de travailler ou non? Ah, je sais, madame, mais c'est que... Il aime pas les Chinois. Je peux pas lui en vouloir. Écoutez, vous ferez cet exposé ensemble ou vous serez recalés. Le cours est terminé, vous pouvez sortir. Allez. Vas-y, attends-moi dehors. Attends-moi dehors.
Vous vous trompez pour une chose. Si je cherchais à vous menacer, je le ferais quand il n'y a pas de témoin. Comme là, par exemple. Mettez le chinois avec quelqu'un d'autre. Je vous le conseille pour votre bien. Grégory, tu peux aller te faire foutre. Blanche, comment vas-tu? Au fait, Non, pour pas les tout de cours suite, volley, d'accord? Fous-moi la paix, tu veux? Tu pourrais m'expliquer ce qui lui arrive à ta colocataire? Elle me fait toujours le même coup. D'abord, tout va bien, et soudainement, elle change. Elle devient quelqu'un d'autre. Et moi, je suis là, comme un idiot. Oh, tu sais, surtout ne t'en fais pas trop. On a tous le droit d'avoir un mauvais jour. Il y a 5 minutes, tout allait très bien. Oh, c'est de ma faute. Je devrais la sortir de ma tête une fois pour toutes. Eh bien, dans ce cas, pourquoi tu dis pas à Blanche que tu veux pas faire l'exposé avec Ruth? En fait, ça te dérange si je le fais avec elle, c'est ça? N'importe quoi. C'est pour toi, pour qu'on te foute la paix. Ouais, mais tu vois, ça me laisse une chance d'avoir une meilleure note. Ouais, accepte. Comme ça, tu pourras montrer à Ruth que t'es un mec bien. Celle-là, même avec une bonne paire de lunettes, elle reconnaîtrait pas un mec bien. Y a qu'à voir avec qui elle sort. Tu parles d'un naze? Écoute, Yann, ne fais pas cet exposé avec elle. Qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? Tu l'as fait flipper grave, la prof. Ça t'a plu, hein? Ah, je devrais pas me prendre la tête pour ma meuf et le chinois. C'est clair qu'il en pense pour Paola. Elle te plaisait pas un moment, Paola? Tu vas le laisser te la piquer? Je m'en fous. En plus, ils vont pas du tout ensemble. Ils tressent du shit. Ouais, t'inquiète. This has to be translated for tomorrow. No matter what you say. Eh, madame, j'espère que vous allez pas vous mettre à nous parler anglais parce que là, ça va pas le faire. C'est vrai. Pourquoi je vous parlerai anglais en cours d'anglais, alors que je pourrais vous parler russe? Oh, celui-là. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Allez. Tu vas te la faire piquer. Hé, Ruth, attends. On se voit demain pour notre exposé, ok? Ouais, d'accord. Et filles, je peux pas aller au ciné. J'ai autre chose à faire. T'as 5 minutes? T'as 5 minutes. Je te le dirai pas 2 fois. Je veux plus te voir avec Paola. C'est bien clair? Elle est trop bien pour un Shintok comme toi. Je te l'ai déjà dit. Vous êtes trop différents, hein? Tu comprends? Dis-moi, on peut parler seul à seul? Yann, tu nous laisses? Alors toi, pour qui tu te prends? Je pensais que c'était Greg qui jouait les caïds, mais que toi, tu ne faisais pas tout comme lui. Mais finalement, t'es aussi soumis Ruth. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je voudrais que tu me dises une chose. Qu'est-ce qui t'embête le plus dans tout ça? Que Paola soit amie avec Yann ou qu'elle t'ait oublié? Juste pour savoir si t'es orgueilleux ou seulement un sale raciste. Un petit conseil, occupe-toi de tes affaires. Ouais, toi aussi. Mais si tu veux une autre chance avec Paola, faut t'y prendre autrement, mon gars. Yann est 1000 fois mieux que toi. Si je parle avec lui, c'est mon problème, pas le tien. Alors, t'as aimé? Il vaut mieux qu'on soit juste des collègues de travail. Fin de l'histoire. Je voulais qu'on discute tous les deux de ce qui s'est passé hier soir. Nous devons parler. Oui, une autre fois, parce que là, je t'avoue, je suis un petit peu écoute, pressée. Blanche, c'est très important, je t'assure. Je vais devoir rentrer au Mexique. Et c'est grave? Overdose d'héroïne. Bon, je prends le premier avion et j'arrive. On se met au travail ou non? J'ai bien cru que ton mec t'empêcherait de venir. Et toi, tu t'approches pas de ma meuf. Mais au moins, la prof, elle se rendra compte que c'était une connerie de vous mettre tous les deux. Pourquoi on se prend la tête avec cet exposé? C'est quoi ce travail? Mais c'est pas juste. Tu restes? Non. À partir de maintenant, je vais te laisser tranquille. Je sais que tu voulais démissionner. Mais je ne sais pas ce que vous avez tous en ce moment à donner vos démissions. C'est vrai que vous avez dit à Fred d'avoir un autre comportement? Même si je m'excite dans les douches, c'est mon problème. Si je veux sortir avec une fille, c'est aussi mon problème. Ce sera le sujet de mon débat. Beaucoup de gens pensent que l'homosexualité est une maladie. Vous pouvez pas me foutre la paix. Et le contraindre à faire un débat sur la drogue, c'était quoi? Je peux te demander comment t'as traité le sujet? Excuse-moi, mais j'ai pas bien compris. En fait, tu es pour ou contre les drogues? Vous êtes déjà calés sur la drogue, vous êtes tous des experts, non? Tu sais même pas de quoi tu parles, mon pauvre. Tu veux que je te dise, j'en ai vraiment ras-le-bol. Je viens de démissionner. Il a démissionné?
Qui a démissionné? Personne ne démissionne. Assieds-toi. Quoi, un accident? Enfin, comment t'es déjà au courant?